Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je cherchais depuis aussi pas mal de temps, tout comme les numéros 4 et numéro 5. S'il s'agit de Saw numéro 6 en édition Director's Cut. En plus, je suis content non seulement de l'avoir trouvé aussi, mais vraiment à un prix minime de 2 euros. Donc c'était vraiment une bonne affaire à saisir. Et qui complète toute ma collection de DVD de la saga Saw. Alors, je ne vais pas parler du film de lui-même, car je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Vous la trouverez sur ma chaîne. Je vais m'attarder sur la présentation elle-même du DVD et du détail des suppléments bonus et techniques. Alors, je rappelle que c'est un film qui est sorti, qui était sorti en sortie simultanée DVD et DVD Blu-ray le 4 mars 2010. C'est un film de Kevin Greuther, d'une durée d'1h30, qui était sorti au cinéma le 4 novembre 2009. Et un film américain. Bien, alors, la présentation de la jaquette. Voilà. Bon, alors ça représente ici une tête, en fait, ici. Voilà, avec deux choses en V. En fait, il y a double signification. Alors ça, c'est en fait une femme. Là, on devine que c'est comment je pourrais dire. Vous savez que pour les batteries de voiture, les grosses pinces là, ça ressemble à ça. Vous voyez, avec le fil électrique et qui est en fait il est sur la femme elle-même, mais ça peut être aussi la signification d'une pièce d'un piège faisant partie d'un moteur, ici avec deux vérins, mais bon, c'est voilà, c'est assez complexe comme représentation. C'est pas la meilleure que vraiment que j'apprécie vraiment, parce que d'autres sont plus originales, comme plus intéressantes pour moi, les jaquettes du numéro 5, et si ma mémoire est bonne, du numéro 3 aussi, ainsi que non pas du numéro 3, du numéro 4. Donc derrière, voilà, il y a une image du film ici. Voilà, on reconnaît en fait, c'est le personnage de la trame principale. Ici, c'est William, dit Will, avec son employé, l'homme de ménage, ici, dans l'épreuve, moi ce que j'appelle du broyeur de poitrine, qui est un piège qui est vraiment complexe d'ailleurs. Bien, alors, les suppléments, eh bien, c'est pas terrible du tout, comme le numéro 5 d'ailleurs. Vous avez les commentaires audio du réalisateur Kevin Greuther et des scénaristes Marcus Dunstan et Patrick Melton en VOST. Le commentaire audio des producteurs Mark Berg, Jason Constantine et Peter Block en VO uniquement. Les pièges de Saw numéro 6, 8 minutes en VOST. Puzzle à visage découvert, 3 minutes VOST.
Saw Game Over, le labyrinthe du tueur, qui est un peu plus long, 10 minutes en VOST. Et d'ailleurs là c'est intéressant, on apprend qu'il y a en fait un parc d'attractions, enfin pas vraiment un parc d'attractions, mais enfin plutôt une attraction portant le nom de Saw, qui se situerait dans les studios Universal à Hollywood. Voilà, un voyage vraiment passionnant que j'aimerais entreprendre un jour, la visite des studios Universal. Ça doit vraiment valoir le détour. Et cette attraction-là qui reprend en fait les pièges les plus appréciés du public. Et vous avez un vidéoclip qui n'a vraiment aucune importance pour moi, qui est vidéoclip illustrant plusieurs scènes du film. Mais bon, vraiment, ça apporte vraiment rien du tout en plus. Ben, ça en fait quand même bon, à part la version inédite Director's Cut. Alors je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est pas forcément une demi-heure de plus, c'est à tout casser peut-être 2 ou 3 minutes, voire au mieux 5 minutes. Et en fait c'est plutôt une version différente qui a été présentée au cinéma. Là c'est certaines séquences et plans. C'est pour ça qu'il faut revoir le film avec les commentaires du réalisateur pour voilà, voir la différence vraiment de près par rapport à la version originale. En langue, français-anglais, c'est pas riche quand même en langue. Tous les sauts, il n'y a pas de grand choix en langue audio. Les sous-titres, que le français, c'est dommage. Pour les personnes malentendantes par exemple. Format image 1.85, format respecté, 16 neuvième compatible 4 tiers, ça c'est bien pour les personnes qui ont encore une télé 4 tiers, comme moi. Piste son français, alors vous avez 5.1 Dolby Digital EX, 6.1 DTS ES, et anglais 5.1 Dolby Digital EX. Voilà, alors, durée du film 1h28. Bon, c'est quand même court, en général les films de saut, ça fait jamais 2 heures. C'est dans la moyenne 1h30. Voilà, et ce qui conclut aussi, c'est ça, c'est bien sûr, c'est un Zone PAL 2 pour la région du DVD. Ouais, c'est un film qui était interdit au moins de 16 ans. Bon, alors là, bon, oui, forcément, on va pas le montrer à un enfant de 12 ans, mais bon, un enfant pour moi, il reste un enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Alors est-ce que psychiquement, est-ce qu'on est plus mûr à 17 ans et demi que 16 ans? Pour les filles, je dirais oui, pour les garçons, non. On peut aussi être encore très émotif à 18 ans. Bon, c'est une valeur qui n'est pas absolue, c'est pour un titre indicatif. Alors, je vais donner aussi avant de donner la note, je vous montre le DVD lui-même, qui est identique par rapport au numéro 5 et 4. Voilà la présentation, hop, sauf que là, à part d'être rouge, c'est blanc, et bon, voilà, c'est la scie circulaire de Saw, qui veut dire scie d'ailleurs, en anglais. Voilà la note. Je vais donner note film plus DVD. J'ai trouvé l'histoire meilleure, un peu meilleure. Enfin, relativement
meilleur que la 5. Le DVD, ben, je trouve qu'il est pauvre. Alors ça en fait qu'une note vraiment moyenne de 13 sur 20. Ce qui est pas la meilleure note de film concernant la saga. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, laissez-moi un M, vos commentaires, regardez mes autres vidéos, partagez-les, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!